Ouais, les potes, donc je vais vous présenter ma petite suite de la vidéo comment monter son personnage du niveau 1 au niveau 70. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai acheté du stuff pour mieux XP. Donc maintenant, on va continuer la suite des donjons. Donc pour le donjon des larves, j'ai acheté un œuf de larve dorée. Donc c'est la clé en fait qui permet de rentrer dans le donjon. Il faut que vous l'utilisiez. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur les portes, ça vous donne accès au donjon. Donc, vous avez perdu la petite larve dorée. Ce donjon-ci, vous devez être à deux pour le faire. Le soloté, c'est pas possible. Donc, il faut déjà être à un certain niveau pour le passer seul. À savoir, donc moi, je l'ai passé avec mon perso principal, donc mon SRAM. Mais de l'autre côté, il faut aussi avoir un autre perso pour s'assurer le coup. Donc moi, admettons, avec mon SRAM, je vais passer donc à droite et à gauche avec mon panda. Je vais devoir être aidé avec d'un autre personnage pour pouvoir passer les salles, vu qu'on va être scindé en deux parties dans le groupe. Et pour pouvoir rejoindre mon SRAM, je vais devoir avoir l'aide d'un autre personnage. Donc pour ce donjon-ci, je vous conseille d'être un minimum 3. Donc pour réussir ce donjon, quitte à ne pas avoir le succès du duo. Après, à vous de voir s'il y a une petite enculade qui se passe et que vous laissez un gars de côté pour avoir le succès du haut. Donc, ou alors vous le faites à 4 et à la fin, vous scindez en deux groupes pour avoir deux succès du haut sur deux comptes. Je vous passe les petites salles de merde. Je vais vous remontrer au groupe, là, au scindage, qu'est-ce que ça donne. Donc, comment marcher sur les dalles, comment activer le levier. Et je vous reprends tout de suite, donc je vous tape un putain d'accéléré. Ensuite, je vous fais pas un ralenti, mais je vous remets en vitesse normale. Je vais faire ça bien. Donc, si j'arrive aux deux salles scindées, donc le premier à droite, le deuxième à gauche. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des dalles. Donc mon SRAM vient de se mettre sur la première, le panda sur la deuxième, et je vais aller chercher mon ennemi pour faire la suite. Donc voilà, tout le monde est là, tout le monde est sur les dalles, donc j'appuie sur le levier, vous voyez que les portes s'ouvrent. Donc je vais continuer les combats, chacun de ce côté, le panda avec mon ennemi et le SRAM avec mon PK. Donc j'ai eu deux salles en fait à faire avec le panda et l'ennemi et le SRAM et le PK. Donc deux salles scindées. Et donc maintenant je me retrouve avec le SRAM pour faire la suite. Vous allez voir, je vous refais un petit ralenti plus tard pour vous montrer, il y a encore un scindage. Donc boum, le combat est pété. Vous voyez que donc, ça, on zappe. Vous voyez qu'il y a encore un scindage. Donc je vous reprends directement. Donc je prends directement à droite avec le SRAM. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement les combats avec le SRAM et continuer avec les combats de l'autre côté, l'ENI et le FK, ça nous intéresse pas trop. Donc encore le même principe. Je passe la salle ici et puis je continue avec le SRAM. On se retrouve. Donc Pusillanime et Versaté, les challenges, les succès du boss. Donc Pusillanime, on ne doit pas terminer son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Donc il ne faut pas terminer à côté d'un adversaire. Et donc Versatile, vous devez connaître, pas utiliser deux fois la même attaque. Je vous rejoins directement à la fin. Voilà, donc le boss de fin est battu. Je par la même occasion 56. Je vais directement récupérer les succès. Parce qu'en fait au niveau 60, j'ai la fin de la panneau qui se débloque. Donc fin de la panneau est égale full bonus sagesse. Donc plus vous avez de sagesse, je vous le rappelle, et plus vous allez monter rapidement dans les niveaux. Donc ça fait sourire. Donc je prends tout et je suis monté 58. Donc c'est pas encore suffisant. Je mets la sagesse et je vous passe le donjon suivant. Ouais, donc le donjon suivant, c'est le donjon du corailleur. Donc le donjon du corailleur de la grotesque, c'est le premier donjon d'une belle flopée de donjons sur l'île de Tomaï. Donc l'île de Tomaï, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Faut faire une petite quête en fait. Donc je vous rejoins au rivage du golfe Sifokien et je vais vous l'expliquer très facilement, très simplement. Donc vous allez à droite jusqu'à tomber sur le petit pont pour rentrer sur Sufoka. Donc vous voyez, il y a le petit passage ici, le petit pont.
Ensuite donc vous rentrez dans Suffoca. Vous traversez tout le tour de Suffoca. Vous allez arriver au Zap, donc en vitesse super accélérée. Donc vous êtes arrivé au Zap, vous sauvegardez et vous repartez vers le bateau de l'île de Tomai. Donc je vous le repasse en accéléré. Et une fois que vous y êtes, vous avez une petite quête en fait à faire. Donc vous parlez au petit vieux là, le capitaine Barbossa, ouais, le capitaine Craddock. Donc vous lui parlez, il va vous donner la quête du nouveau monde. Donc c'est la quête pour avoir accès à l'île de Tomai. Donc vous allez avoir besoin d'acheter plusieurs fournitures. Donc il faudra acheter de l'huile de sésame, 2 oreilles de canigrou, 2 flèches de bois ou une, et un gros boulet. Le gros boulet, faites gaffe parce qu'il pèse assez lourd. Donc moi je suis en surcharge d'ailleurs. Donc une fois que vous avez acheté tout ça, on se retrouve pour la suite. Donc il faut donner les fournitures. Donc la première partie de la quête est terminée. Vous passez à la seconde. Voilà. Donc ici, faut tuer les petits pirates. Souvent ils bug, ou alors ils se cachent. Ici je sais qu'il bug, il va bientôt apparaître. Donc il apparaît ici derrière le pilier, vous allez voir. Ici de toute façon vous savez être accompagné par quelqu'un si jamais vous voulez. Il faut juste vous rendre sur la même case que vous avez déclenché la quête. Et donc votre pote dira ouais, je veux accompagner un ami qui a peur des pirates. Donc là vous pouvez le battre tranquillement. Donc vous battez 3 pirates. Moi j'ai décidé de me les taper tout seul, tant bien que mal, parce que vous allez voir, je perds un peu de vie. Mais bon, vous pouvez être accompagné, donc c'est pas un souci. Donc vous battez les 3 pirates. Les premiers donc attaquent à distance. Le deuxième il est qu'au corps à corps. Donc vous focussez au corps à corps, il bougera pas. Vous le tapez, il reviendra. Et le troisième c'est le canon d'or. Canon d'or par contre il fait un peu plus mal. Mais par contre il fait pas mal de près. Et vu qu'il peut pas me taper, vous le tapez au corps à corps. Et c'est fini. Et une fois que vous êtes arrivé donc sur l'île, que vous avez battu les pirates, donc encore une nouvelle quête, en reparlant à Craddock, qui va vous demander d'acheter un coffre maudit du Flib, une coco paille, un tronc de cococo et une noix de cococo. Donc vous achetez un petit peu toutes les fournitures. Et une fois que c'est fait, vous reparlez au capitaine Craddock et vous allez en fait lancer la fin de la quête où vous allez gagner une récompense. Ce sera 10 noix de cococo. Donc ça se revend pas mal, je trouve, les noix de cococo. Donc c'est quelques kamas de gagner. Et en plus de ça, beaucoup d'XP de gagner. Et vous arrivez enfin à l'île de Tomai. Donc je vous le rappelle, comme toujours, vous allez taper le zap. Vous allez prendre le zap. Et ensuite, une fois que vous avez pris le zap, vous tapez directement. Enfin, moi je vais vous taper dans la vidéo. Le donjon grotesque, pardon, où il y a le corailleur magistral. Lui il est vraiment pas évident, donc c'est le seul des donjons 1 à 50 où j'ai pas réussi à faire le challenge. Je vous retrouve de. Donc moi je me fais TP par mon SRAM pour aller directement au donjon. C'est pour vous faire passer la vidéo plus vite. Et si jamais vous voulez faire tout le chemin à pied, vous voyez que vous allez avoir plein de succès de l'île, des succès d'exploration. C'est un peu le même système que les succès dans la vidéo précédente. Les succès de Bonta et de Brakmar, ça vous fait prendre pas mal d'XP. Donc si jamais vous pouvez faire autrement que moi, donc visitez l'île, ça vous fera prendre blindé d'XP. Je vous reprends directement au boss parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce donjon-ci et je vous dirai les succès. Voilà, donc les succès qui sont très durs, c'est Hardy et c'est Blitzkrieg. Donc Hardy, il faut terminer son tour sur une cellule adjacente. Et Blitzkrieg, une fois qu'un adversaire est attaqué, il faut le terminer avant le début de son tour, donc ça n'a pas été faisable pour moi. Donc le boss qui a été quand même assez long, vous l'avez vu même en accéléré. Donc j'ai eu que 3 succès, ça me fait un peu chier. Ce que vous pouvez faire après, c'est le recommencer à plusieurs comptes. Donc vous faites une petite
petite équipe de 4, 5, ça devrait passer. Donc une fois qu'il est attaqué, vous focus et donc vous allez le blitzkrieg. Au moins vu que vous avez déjà le challenge précédent, le succès précédent, vous avez juste à faire blitzkrieg et vous allez tout avoir. Donc c'est pas mal pour le bonus. Pendant ce temps-là, je sais pas si vous avez vu, je suis monté niveau 60 et en plus je surfe encore. Donc niveau 61 même. Donc youpi. Ce qui veut dire niveau 61, c'est que je vais pouvoir mettre toute la panoplie que j'ai achetée. Je vous le rappelle, c'était pour le niveau 60, donc la Gelo coiffe et l'amulette du koala qui sont disponibles. Donc ça me fait un petit total de rien que 236 d'équipement, ce qui est, on va pas se mentir, qui est pas dégueu. Et ce qui va me faire XP beaucoup plus vite à partir de maintenant. Donc pour l'instant, pour la fin de cette vidéo aussi, ça sera pas une putain d'avancée. Je vais pas vous mentir, ce sera surtout pour Free-Ghost, que là oui, Free-Ghost ça va chier des bas. Grâce à la sagesse, là l'XP va monter en flèche. Là je vous... Et en attendant, je vais continuer les petits donjons des niveaux 50. Donc faut descendre bien bas maintenant. Il reste plus que le Quaqua et le Bulbe. Le Quaqua, rien d'intéressant. Donc je vous prends directement devant le donjon et au boss. Et par contre le donjon Bulbe, lui il sera super intéressant. Donc je vous expliquerai pourquoi. Là je suis devant le donjon du Quaqua. Et puis je me retrouve directement à la fin. Par contre ici c'est un donjon qui casse les couilles. Parce qu'en fait je vous explique, le boss il a 75% de résistance partout. Et il perd 25% de résistance aléatoirement, donc ici ça a été neutre. Ça tombe bien parce que mon SRAM, son corps à corps, il tape neutre. Et vous allez le voir pendant le combat, je vais le passer en ultra accéléré parce qu'il va être casse-couille. Mais je vais pas savoir le taper neutre, donc je vais devoir l'avoir à l'usure avec des attaques terre ou air ou n'importe quoi. Donc si vous n'avez pas de multi-éléments, vous êtes vraiment parti dans un donjon vraiment casse-couille qui va durer des plombes. Et ça tape plutôt pas mal, ça fait des dégâts, donc je vous conseille un soigneur pour le réussir. Voilà, après un combat acharné, il meurt dans un de mes pièges. Enfin, j'ai envie de dire. Donc je monte niveau 62, l'XP était pas dégueulasse, le drop, mais ça c'est un peu grâce à la sagesse, l'XP. Donc je prends directement tout, et ça me fait reprendre qu'un niveau par-dessus le tas. Donc voilà, ça monte un peu moins qu'avant, mais ça monte encore bien, c'est pas dégueulasse du tout. Et je vous reprends maintenant avec le fameux donjon des bulles. Donc c'est le dernier donjon des niveaux 50. Et c'est le donjon pour lequel je vous avais dit d'acheter 10 bières d'Astrub. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc on se retrouve à Astrub. Vous allez toujours à droite. Jusqu'à ce que vous ne savez plus aller à droite. Et vous allez arriver comme pour aller au donjon en sapé. Donc sur la plage. Sur la rive. Vous montez de 2 cases. Et vous êtes au donjon. Au pont de Pandala. Donc au pont de Pandala. Je vous le rappelle, vous avez déjà fait la quête. Grâce au donjon des champs, vous avez battu le pissenlit, le tournesol et la rose démoniaque. Donc vous avez plus qu'à lui donner les bières. Donc la quête a été faite. Donc moi, vu que je suis un panda en fait, je vais traverser le pont tranquillement. Et une fois arrivé au pont, le gars il va rien me dire, je vais pouvoir passer tranquillement. Et c'est ça qui va un peu me troller parce que tous les autres personnages, excepté le pandawa, lorsque vous arrivez à la fin du pont, le gars en fait il vous demande d'acheter c'est une couronne, j'ai le panda Wasku, un truc ainsi. Et si vous l'avez pas en fait vous pouvez pas parler au PNJ sur l'île de Pandala, vous pouvez pas rentrer dans les donjons, vous pouvez rien faire. Il faut payer la taxe, c'est 10 000 kamas. Ou alors il faut faire une petite quête. Et je me souviens plus trop de la quête. Moi je vous conseille de faire de toute façon la quête à 10 000. De payer les 10 000 kamas, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, et une fois au zap que voici, on se retrouve direct au donjon. Dans ce donjon, rien d'intéressant, à part un petit syndac.
Donc le petit scindage où vous pouvez être que deux. Donc si vous êtes deux, tranquille. Si vous êtes plus, scindez bien les groupes. Et une fois que vous avez terminé toutes les salles, que vous êtes arrivé au boss, vous avez juste une petite salle transitoire avant d'arriver au boss. Vous mettez sur une dalle. Et une fois arrivé sur la dalle, ça ouvre la porte. Donc passez à deux tranquillement. Et vous faites le boss. Donc les succès au boss, c'est versatile. Non, c'est pas versatile, c'est main propre. Et c'est tuer le Bulbig en dernier. Donc dernier et main propre. Donc il faut tuer tous les mobs à l'aide d'un piège, d'un poison, d'un glyphe, d'une invocation. Donc le main propre. Et tuer le Bulbig en dernier, ben, tu le tues en dernier. Voilà, donc le Bulbig est terminé. Donc on a terminé tranquillement. Ici je vais répartir un peu mes points de caractéristiques, prendre les succès. Si vous avez vu, boum, tout le monde 66 au calme. Très facilement. Je répartis. Et quand je prends le Bulbig, en fait, il me donne le sort de capture d'âme. Le sort de capture d'âme, c'est un sort qui fait que sur l'île d'Otomaï, vous avez la plus grosse quête d'Otomaï, la plus grosse quête du jeu, j'ai envie de dire. En fait, vous devez capturer l'âme de tous les créatures qui existent sur Dofus. Aussi bien les archimonstres, les monstres normales, les gardiens de donjons. C'est une quête super longue, car vous devez capturer tous les monstres un par un. C'est vraiment super chiant à faire, mais l'XP est là, les kamas sont là. Vous allez vous faire des couilles en or avec cette quête. Donc voilà, là je continue la vidéo sur comment aller sur Frigos. Donc vous partez de la plaine de Cania et vous faites le petit chemin comme je vous l'indique. Parce qu'en fait l'île de Frigos, ça sera la prochaine étape, donc ma prochaine vidéo. Je vais essayer de passer, donc je vais laisser le panda en suspens. Je vais plus le monter du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter le panda sur Frigos à l'aide des donjons. Donc le donjon du Royal Mode, c'est le donjon numéro 1. Ensuite le donjon du Manceau Royal, c'est le donjon numéro 2. Et en fait, une fois que vous faites le Manceau Royal et le Royal Mode, donc les deux donjons de la première zone, vous avez accès à la troisième zone. Et la troisième zone, c'est la zone de Ben le Ripat. Donc une fois que vous l'avez battu le Ben le Ripat, donc le donjon il s'appelle le Grolandais volant. Ensuite, une fois que vous avez fait le Grolandais volant, vous avez accès à l'hypogée de l'Obsidiante, donc le boss c'est Obsidiante. Ensuite, ça vous donne encore accès à une nouvelle zone, nouveau donjon, c'est le Tengu Givrefou avec la caverne des Givrefous. Ensuite, ça vous donne accès encore à une nouvelle zone, c'est c'est le Coriandre, donc d'une épice, et vous avez accès à un nouveau zap, c'est le village enseveli. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça vous évite à chaque fois d'aller chercher le transporteur frigostien, vous savez aller de zone en zone directement, c'est vraiment cool. Ensuite, une fois que le Coriandre est fait, vous avez accès au Colosso, c'est mon donjon préféré. Et ensuite vous avez accès, donc pour ce que je connais, au Glauque Céleste. Moi, il y a quelques années sur Dofus, je me suis arrêté au Glauque Céleste, donc je connais pas trop ce qui suit. Je sais bien qu'il y a le Mrs Freeze, le Compte à rebours, mais j'ai pas été plus loin, donc ça, je vous en dirai plus quand j'irai plus loin. Je vais déjà vous en passer quelques-uns et puis on verra bien. Donc voilà, ici j'arrive tout doucement au bateau de Frigos, donc je suis à la map. Donc ici vous avez juste à parler au petit vieux ici. Pour lancer la quête, vous lui parlez encore. Voilà. Et vous arrivez enfin sur Frigos. Donc ça sera l'île où tout va se passer. Vous allez voir les gains d'XP de fou que vous allez gagner sur cette île. Aussi bien grâce au donjon que grâce aux monstres. C'est une zone qui fait XP énormément. Comme d'habitude, je vais aller chercher le zap. C'est important à faire. Sinon, il faut tout le temps tous taper à pied, c'est vraiment relou. Par contre, le zap de Frigos, il est super éloigné de votre position, donc vous allez payer des 1000 kamas, des 1200 kamas, des 800 kamas pour aller à vos autres zaps. Donc voilà, il faut bien s'y prendre. Je vais vous montrer aussi, comme à chaque fin de petite vidéo,
vidéo sur Dofus. La petite astuce Kama, la petite astuce XP qui va par la même occasion, c'est encore un succès. Donc un peu le même principe. Je vais vous montrer en image. C'est moi ici, bon, je vais aller directement à mon enclos. Mais donc si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire sur un enclos public. Donc vous achetez une dragodinde rousse. C'est la dragodinde qui coûte vraiment le moins cher, ou une amande, peu importe. Donc vous prenez la rousse au prix le plus bas, donc 7000 Kama. Voilà. Et juste avec un investissement de 7000 Kama, vous allez gagner beaucoup d'XP et récupérer, même faire un bénéfice sur vos Kama. Donc vous avez juste à équiper la dragodinde rousse, donc c'est à partir du niveau 60. Vous la castrez, premier succès. Vous la libérez ensuite. Et c'est le deuxième succès. Donc voilà, avec 7000 Kama d'investissement, vous en gagnez 10 000 et vous gagnez énormément d'XP, comme vous le voyez là. Donc c'est une petite astuce au niveau 60 qui est vraiment pas mal du tout. Vous avez vu, j'ai presque pris mon niveau dessus, au niveau 68. Donc j'espère que la petite astuce Kama XP plutôt à la fin vous aura servi. Si jamais vous la faites pas au niveau 60, sachez que si vous la faites au niveau 180, admettons, vous allez gagner des 60 000 Kama, 70 000 Kama, x2 en la faisant, et beaucoup plus d'XP dans les millions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire une troisième partie, ça sera les donjons de Freeghost. J'espère que vous allez être nombreux à aimer cette vidéo, et je vous retrouve bientôt pour la troisième partie. Ciao les gars.